Bienvenue à notre sondée des Écritures. Aujourd'hui, le Seigneur a préparé quelque chose de tellement important pour nous. Et c'est un moment opportun où le Seigneur, chaque moment, nous bénit à travers ses Écritures. Et sans plus tarder, nous allons vous prier. Père, nous te bénissons, te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée encore d'entendre ta parole, d'écouter ta parole, d'étudier ta parole, d'apprendre ta parole. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que à la fin de cette étude, Seigneur, nous devons te rendre gloire parce que beaucoup d'instructions et beaucoup de leçons que nous avons appris au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous revenons à notre sondée des Écritures depuis que nous avons entamé le Nouveau Testament. Et vraiment, nous sommes sur le livre de Marc. Et nous étudions aujourd'hui le livre de Marc. Nous sommes sur le livre de Marc, chapitre 7. Et vous savez comment le Seigneur a parcouru tant de parties. Et le Seigneur vraiment nous bénit tant. Aujourd'hui, nous allons considérer un thème tellement important qui sera intitulé l'explication de Christ concernant l'infidélité et la souillure. L'infidélité, l'application ou bien l'explication de Christ concernant l'infidélité et la souillure. Et l'explication de Christ concernant l'infidélité et la souillure. Nous allons considérer notre thèse de lecture dans le livre de Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés, et ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent pas-ils la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Verset 11 dit: mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Verset 12, vous ne laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Verset 13, en ayant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Le verset 14 dit: ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il dit: écoutez-moi tout et comprenez. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ici? Nous considérons, comme je viens de parler de ce thème, qui est vraiment important, et tellement important que je parle de l'explication de Christ concernant l'infidélité et la souillure. Et notre verset vraiment clé qui va vraiment nous aider à parler de tout, c'est le verset 15 de ce texte, qui est: il n'y a rien de dehors d'un homme qui puisse de souiller en entrant en lui, mais
ce qui sort de lui, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que, évidemment, que ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre 7 de Marc ici, cela, il s'ouvre sur l'attitude douteuse et sans scrupule des pharisiens et de certains scribes qui sont venus mettre en échec la progression du ministère évangélique de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute la communauté juive. Mais cette étude souligne également quelque chose de numérotement. Premièrement, elle souligne quoi? Comment l'attitude des pharisiens et certains scribes qui sont venus pour critiquer le Seigneur Jésus. Sur seulement quelque chose qu'on appelle le dogmatisme ou bien quelque chose de loi des anciens, laver les mains avant de manger. Alors, deuxièmement aussi, cela souligne, les mêmes chapitres soulignent également quoi? La dispute que Christ a eue avec ces pharisiens-là, selon qu'ils doivent manger et laver leurs mains. Vous savez ça, non? Et aussi, les instructions nécessaires qu'il a données au peuple à cette occasion et d'autres explications sur la fidélité et l'infidélité à Dieu et à sa parole sacrée. Dans ce même chapitre, on voit que Christ, qu'il a été fait mention de la démonstration de la foi et de la guérison de la fille, de la femme, ou d'une femme de Cana, ou d'une femme à Cana, et enfin de la guérison d'un homme qui était sourd et aussi muet, c'est-à-dire qu'il est un peu troublé dans la parole, il peut pas parler, un sourd et un muet. Vous voyez, les pharisiens et l'enseignant, la vie des pharisiens et ce qu'ils font. Nous allons avoir 3 points dans cette étude pour mieux comprendre. Revenons dans ces points. Premièrement, le premier point, nous parlerons de la recherche des fautes par les pharisiens et les scribes infidèles. La recherche des fautes par les pharisiens et les scribes infidèles. Ils ne faisaient que chercher des fautes pour persécuter Christ et ses disciples. Deuxièmement, on va voir l'explication de Jésus sur la souillure des pharisiens et des scribes. Quelle était l'explication que Christ a donnée sur la souillure, la saleté spirituelle des scribes et des pharisiens? Et troisièmement, par la gauche, on verra la foi de l'étrangère et la guérison unique du mien. La femme cananéenne a eu vraiment une grande foi et c'est la raison pour laquelle sa fille a été guérie. Et aussi la foi de cet homme unique qui a aussi été guéri il était sourd et il était muet aussi. Revenons au point numéro 1 qui est la recherche de fautes par les pharisiens et des scribes infidèles. Revenons dans Marc, notre texte. Marc chapitre 1, le verset 7, le verset 1. Il dit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Il vint quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et même des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Vous voyez ce qu'ils ont commencé à demander à Christ, comme ils voulaient faire cela pour trouver des histoires ou bien trouver de quoi en dire pour qu'ils puissent persécuter Christ. Vous voyez ce chapitre-là? En réalité, on voit que les pharisiens et les scribes sont venus de très loin. Ils sont vraiment venus très loin. De très loin. Parce qu'on peut le voir dans Marc chapitre 7, verset 1 et 2.
Ils sont venus de très loin. Pour venir pour chercher querelle à Christ en Galilée, où ils pensaient qu'il jouait d'une grande réputation. Ils pensaient que Christ joue vraiment d'une grande réputation et ils prennent leur ingratitude, bien ils prennent leur félicitations. Voyez que leur orgueil. Ils sont venus de Jérusalem en mission officielle pour évaluer son ministère. Vraiment, auparavant, une telle délégation avait été faite où ils ont prononcé une condamnation sévère contre Jésus. Vous vous souvenez de cela. Et on peut voir que quand cette délégation était envoyée pour venir faire ils sont venus voir Jésus-Christ. Ils ont fait une allégation vraiment sévère contre Jésus-Christ. Et là-bas, on peut le retrouver dans Marc chapitre 7, Marc chapitre 3. On peut là-bas. Maintenant, ces délégués, pour ces temps-ci là, officiels, s'était déjà fait une opinion sur Jésus avant de venir. Ça veut dire qu'ils cherchaient quoi? Une occasion de confirmer leur curiosité. Non, en plus d'avoir une conclusion prédéterminée à son sujet, ils n'ont pas su d'évaluer même à l'aune de la parole de Dieu. Alors ils ont porté plainte contre les disciples auprès de leur maître, s'étendant que c'est qu'ils les fassent se conformer à leur invitation et même imposition. Alors ils ont cherché à faire d'eux-mêmes, ils ont cherché à faire d'eux-mêmes, eux-mêmes, la norme à laquelle les autres devaient adhérer. Une norme des anciens, c'est pas biblique, hein, pas de Dieu. L'une des buts de la venue du Christ était de mettre de côté les lois cérémonielles que Dieu avait faites. Nous avons les lois cérémonielles et nous avons les lois que Dieu a faites, les lois de Dieu. Alors, Dieu, une de ces raisons que Christ est venu sur cette terre-là, c'était pour mettre de la part, pour séparer, pour mettre de la part les lois cérémonielles de l'Ancien Testament. Les lois cérémonielles de l'Ancien Testament. C'était pour faire cela. Et deuxièmement aussi, il essaie aussi pour aborder ou bien abroger même ces lois aussi, afin de faire place aux nouvelles lois de venir. Parce qu'on peut le voir dans Hébreux chapitre 10 où la Bible nous dit que, et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir quoi? La seconde. Donc il finit pour abolir les autres les lois traditionnelles et il vient pour installer les lois nouvelles de Dieu du début. Donc si nous voyons que les scribes et les pharisiens étaient venus pour être enseignés par Jésus, si vraiment ils étaient venus pour être enseignés par Jésus, alors leur zèle, leur quête de connaissance aurait été louable. Mais ici, ils ne sont pas venus pour ça. Mais ils sont venus pour s'opposer au Seigneur et même empêcher la progression de son évangile, qui équivalait même à la volonté de Dieu. Et cela équivalait à quoi? À la méchanceté. Ils n'étaient même pas comme certains Grecs venus se prosterner. Ils n'étaient pas comme certains Grecs qui sont venus auprès de Jésus. Ils sont prosternés à la fête et même désireux de voir Jésus. Donc, les croyants en Christ doivent vraiment éviter les motivations peu nécessaires ou bien peu sincères de ces fanatiques religieux. Nous devons éviter cela. Les gens qui viennent pour seulement avoir des fanatiques, pour seulement, ils ne viennent pas pour vraiment, ils veulent recevoir vraiment les enseignements. On va dans des églises, on va où les pasteurs sont en train de prêcher, les mômes sont en train de faire du bruit. Ils disent, prêche, prêche, prêche mon pasteur, prêche mon pasteur. Ils ne font que faire du bruit seulement, comme ils font de la moquerie de quoi? Ils ne sont pas sérieux. Si vraiment la parole de Dieu que le pasteur est en train de prêcher, en train de toucher leur cœur, ils ne veulent pas faire ce bruit-là, ils ne veulent pas chanter, faire des choses-là comme ça vraiment. Nous devons faire attention, nous les enfants de Dieu, nous les pasteurs, nous les leaders. Alors, il est vraiment regrettable que leur mission ait été de trouver des fautes. Ils sont venus seulement pour trouver des fautes. Parce que quand nous voyons dans le Marc chapitre 2, 7, le verset 2 que nous avons dit, il dit, ils vivent quelques-uns de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures. C'est-à-dire quoi? Non lavées. Selon leur tradition, C'est ce qu'ils font souvent, afin de prendre quoi? Afin de le prendre.
ils lavent leurs mains avant de prendre la nourriture. C'était une tradition. Leur problème était de maintenir la tradition des anciens. Selon cette tradition, tous les gens étaient tenus de se laver les mains avant de manger. Si il n'y avait aucun mal à cette pratique, si ce n'est l'importance qu'on lui accordait en tant que partie intégrante de leur religion. C'est tout, hein? Il n'y a rien d'importance à cette tradition. Si ce n'est pas qu'ils avaient leur propre intérêt en cela. Parce que quoi? Parce que quoi? Les chefs religieux voulaient dire qu'un lavage cérémoniel élaboré et non pas le lavage pour le bien de la propriété. Ce n'est même pas ça. Les juifs pratiquants de l'époque observaient strictement un rituel rigide et même étendu pour se laver avant les repas. Mais leur lavage était commandé par la tradition et non par l'écriture, non pas par l'évangile, non pas biblique. Les pharisiens et les juifs le savaient, ils le savaient bien, mais ils ont tous même décidé de critiquer les disciples pour leur manque d'observance, parce que ils cherchaient quelque chose toujours pour pouvoir les accuser et chercher des querelles. Raison pour laquelle ils sont venus à Jérusalem, en Galilée plutôt, parce que Jésus était en Galilée. Alors ils sont venus de Jérusalem en Galilée pour venir faire quoi? Pour lui critiquer. Les chrétiens contemporains, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, contemporains, modernes, chrétiens aujourd'hui, nous devons être diligents pour être capables de rechercher, de comparer et de contraster entre la parole révélée de Dieu et les opinions des hommes. Afin que nous ne puissions pas faire comment? Tomber dans l'erreur, dans les pièges tendus par Satan. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Parce que quand cela se fait ainsi, nous allons vraiment souffrir. Et cela ne va jamais nous aider. Parce qu'il cherche toujours comment il doit faire pour pouvoir, trouver des erreurs. Donc nous les enfants de Dieu, on doit faire tellement attention pour que les gens qui viennent à cause des traditions, à cause de leurs choses, qu'est-ce qu'ils veulent faire, cherchent seulement que les erreurs pour pouvoir persécuter ou pouvoir chercher des querelles, chercher des fautes de ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus-Christ. Dans au point numéro 2 qui est l'explication de Jésus sur la souillure des pharisiens et des scribes. Revenons dans Marc chapitre 7, le verset 6. Marc chapitre 7, disons le verset 6. La Bible dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Gloire à Dieu. Ce peuple est éloigné, vraiment loin de moi. Il est loin de moi. Est-ce que c'est ça que ces enfants-là doivent faire? On voit que Jésus vraiment a qualifié tout ce qu'il faisait. Il les a qualifiés d'hypocrites parce qu'il était trop préoccupé par des questions insignifiantes telles que le lavage des mains. Ça aussi c'est un problème. Si il faisait ça parce que si vraiment il fait ça pour raison d'hygiène, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas être religieux, ça ne doit pas être comme un rigide système ou une rigide obligation. Un hypocrite est un acteur ou quelqu'un qui porte un masque. C'est ça qu'on appelle un hypocrite. Il prétend d'être ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui prétend d'être ce qu'il n'est pas. Il acte. Donc l'image qu'il dépeigne est plus importante pour eux que de ce qu'ils sont vraiment réels. Ils sont réellement. Parce que Dieu même a dit ça dans le verset 6. Il dit quoi? Il honore Dieu de leurs lèvres. Mais dans leur cœur, dans la réalité, leur cœur est loin de lui. Il est vraiment possible pour un soi-disant croyant de paraître spirituel. Mais cependant, en réalité, il est loin de Dieu. Donc, les hypocrites équivaut à ce qu'on appelle, ou bien l'hypocrisie équivaut
à ce qu'on appelle l'infidélité devant Dieu. L'infidélité. Donc, bien que beaucoup de personnes soient assidues à l'église, ils travaillent ici et là, ils lisent la Bible, ils prient avec les éloquences, ils prient même avec l'éloquence, hein. Ils participent au financement des projets de l'église, ils s'engagent dans l'évangélisation. Vous serez tellement surpris que leur cœur est toujours loin de leur Créateur, de Dieu. Tout cela n'est qu'une vaine adoration. Hein. Ceux qui font cela là, c'est une vaine adoration. Les pharisiens l'ont fait. Parce que la Bible nous dit quelque chose dans Hébreu chapitre... elle nous a dit que la Bible nous a dit que dans Hébreu chapitre 9, le verset 10, que les pharisiens dans leur zèle, est vraiment leur zèle est quoi? Dans leur zèle est aveugle. Parce que quoi? Il dit, enseignait comme doctrine les commandements des hommes. Ils enseignaient, ils prenaient les commandements des hommes, ils les enseignaient comme des doctrines, à leur propre gain. Il est vrai que les lois mosaïques imposaient de nombreuses purifications. Mais ces nombreuses purifications n'étaient que des symboles de la pureté. C'était que des symboles de la pureté intérieure du cœur. Intérieur du cœur. Mais ils ajoutaient aussi présomptueusement à la cérémonie. Et aussi ils étaient très habiles à laver les pots et même les tasses. Et même beaucoup d'autres choses semblables. C'est comme ça qu'ils faisaient. Donc Christ, leur proche, Christ vraiment leur a reproché également de mettre de côté le commandement de Dieu. Parce qu'ils ont eu mettre le commandement de Dieu de côté. Et ils rendent la parole de Dieu sans effet par leur tradition. Ils citent l'exemple du commandement de Dieu aux enfants d'honorer leurs parents. Mais eux-mêmes, ils ont le sous-estimé de manière flagrante. Lorsque quelqu'un, ou bien lorsqu'un homme se conformait dans tous les domaines à la tradition des anciens, ceux-ci trouvaient le moyen aussi de faire quoi? De pouvoir l'exonérer des conséquences de la désobéissance au commandement de Dieu. Mais vraiment, les croyants aujourd'hui, nous devons aussi vraiment faire quoi? Qu'est-ce que nous apprenons de ce qu'ils font? Nous les chrétiens aujourd'hui quoi? On doit vraiment éviter cette erreur tragique qui consiste à faire quoi? À remplacer la vraie justice par de simples traditions et des cérémonies humaines. Vous allez à l'église, dans certaines églises, le pasteur ouvre un côté, une référence biblique, il parle, avant que vous ne vous rendiez compte, il est dévié, il parle de la morale. Il ne fait que parler de la morale. Il ne parle de la morale, de la morale, de la morale. Rien n'est spirituel, rien n'est biblique. Donc, nous les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous devons vraiment éviter cela. Nous devons vraiment éviter cette erreur tragique qui ne font que par ces simples traditions et les cérémonies humaines. Parce que quoi? Les parents, nous devons savoir que quoi? Les parents doivent vraiment inculquer la crainte de Dieu à leurs enfants suffisamment. Vraiment tôt, hein? Vraiment tôt. Pendant qu'ils sont tellement petits. Et leur enseigner tout le conseil de Dieu. Mais ils ne doivent pas ménager aucun effort pour les former à l'amour. Ils ne doivent ménager aucun effort pour les former à l'amour. Jésus-Christ ici a mis l'accent sur les choses qui suivent un homme. Il a souligné que quoi? Dans Marc chapitre 7, lisons le verset 15 quelque chose. Il a souligné quelque chose de tellement important que je veux que nous allons lire. Dans le verset 15, lisons ça. Dans le verset 15, il a dit quelque chose. Verset 15, il a dit, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le suyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. C'est ce qui le suit. Gloire à Dieu. Ce qui suit l'homme, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le suit. C'est ça qui le suit. Il s'est fait savoir cela. Donc, plus précisément, Jésus a parlé
de la propriété cérémonielle en ce qui concerne la nourriture. C'est vrai. Manger avec les mains impures, les mains sales et toute autre chose de ce genre ne suit aucune façon. Je parle de la souillure spirituelle. C'est ce qui sort de l'homme qui suit. Il élargit ainsi leur compréhension de ce qui constitue une véritable souillure. Il a dit quelque chose. Revenons dans Marc chapitre 7, le verset 21. Allons là-bas. Marc chapitre 7, le verset 21. Pour que nous puissions savoir qu'est-ce que il a exprimé, ou bien qu'est-ce qu'il a exprimé. Marc chapitre 7, le verset 21. Verset 21. Il dit ceci. Verset 21 dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Quelles sont ces mauvaises pensées-là? Les adultères, les impudicités, les meurtres. Car c'est du dedans, c'est du cœur que les hommes. Revenons au point de verset, s'il vous plaît. Le verset 22. Revenons au verset 22 pour voir. Au verset 3. On peut le verset 23. Il dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Et suivent quoi? L'homme. Tout ce qui sort de cette personne-là, en ce moment-là, c'est ces choses-là qui suivent l'homme. C'est ces choses-là qui sont en train de suivre l'homme lui-même. Est-ce que l'homme le sait? La mauvaise pensée, la folie, toutes ces choses-là, ça vient du cœur. Les croyants doivent examiner leur cœur et voir si l'une de ces choses est présente en eux. Et s'ils voient que cela est présent en eux, alors ils vont demander à Dieu la purification complète de leur cœur. Et c'est en cela qu'ils sont tellement purs. Parce que ce n'est pas tout ce que nous mangeons dehors. Mais souvenez-vous que c'est important de laver les mains, de manger et laver les assiettes après avoir utilisé les vases, tout ça là, c'est bon. C'est pour forme forme d'hygiène. C'est bon pour prévenir les maladies. Mais cela ne suit pas ce qu'on appelle l'homme spirituel. Non, cela ne suit pas l'homme spirituel. Ce sont seulement que de l'hygiène, de la morale, des bonnes normes, des pratiques. Mais ce n'est pas biblique. Donc, il ne doit pas focaliser pour faire de n'importe quoi pour cela. Revenons au point numéro 3, rapidement. Point numéro 3, qui est quoi? La foi de l'étrangère et la guérison unique du muet. La guérison unique du muet. Du muet. Alors nous voyons quelque chose dans Marc chapitre, lisons plutôt Actes chapitre 10, le verset 38. La Bible dit que quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Gloire à Dieu. Car Dieu était avec lui. Nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Christ a fait tant de choses parce que Dieu était avec lui. Jésus étant parti de là où il était, il s'en alla de la territoire de Tyr et même de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le suit. Mais il ne put rester caché, hein, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme vraiment était grecque, c'est-à-dire syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Alors Jésus a parlé à la femme. On peut voir vraiment ce qu'il a dit de la femme dans Marc chapitre 7, le verset 24, à partir du verset 24. Vous allez voir à partir du verset 24 où la femme va le prier de pouvoir, on peut le lire dans 24 à 26.
Jésus étant parti de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, où entra dans une maison désirant que personne ne le suit et ne put rester caché. Vous voyez ceci là, il ne put rester comment? Caché. Alors il dit quoi? Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, phénicienne d'origine, et le pria de chasser le démon hors de sa fille. Verset 27 dit, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, et car, vous voyez, et tout cela, la femme était remplie de foi, et est-ce que Christ peut le faire? La raison pour laquelle elle a cru en Christ. Jésus avait parcouru environ 50 000 vers le nord, jusqu'à la côté des Gentils. Une pauvre femme en détresse païenne était étrangère à la communauté d'Israël, s'approchait de lui et lui demandait d'aider sa fille. Alors, qui était vraiment possédé par le diable? Bien que la réponse de Christ était il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds, dans le verset 27. Mais elle ne s'est pas découragée. Hein? Avec foi et persévérance, elle a obtenu le miracle nécessaire. Elle a obtenu quoi? Le miracle nécessaire. Vraiment, c'est important. De cela, qu'est-ce que nous apprenons de ces choses-là? Qu'est-ce que nous apprenons de cette attitude, de ce que cette femme-là en a fait? Premièrement, on apprend les leçons suivantes. Premièrement, elle était humble dans la demande, dans sa demande. Nous aussi les croyants, nous devons être humbles devant le Seigneur à tout moment. Deuxièmement, elle était vraiment importune. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle a défié toutes les insultes apparentes qu'on lui a lancées pour obtenir le miracle désiré. Elle n'a pas regardé n'importe quoi. Elle était visionnée. Elle a fixé ses yeux sur ce qu'elle veut. Rien de ce que Christ dit, rien de ce qui vient à gauche et à droite. Elle veut aller de l'avant. Elle était directe et concentrée sur sa demande. Rien ne va le perturber. Les croyants aujourd'hui, nous aussi nous ne devons pas se décourager, mais nous devons tarder à obtenir notre miracle dans la prière, dans notre demande, dans notre requête au Seigneur en prière. Quatrièmement, Jésus a loué la foi de cette femme-là, qui était à la base de son miracle. Vraiment, que le Seigneur nous donne de telles leçons qui soient être applicables à notre vie au nom de Jésus-Christ. La dernière partie du chapitre qui était, disons dans le verset 30, venons là-bas encore, Marc chapitre 20, chapitre 7, le verset 31, verset 31, c'est-à-dire c'est la dernière partie du chapitre. Il dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint, parce qu'il était maintenant en Tyr et en Sidon. C'est là qu'il a rencontré cette femme-là. Maintenant, après avoir guéri la fille, il va quitter là-bas maintenant pour aller de l'autre côté. Il a quitté vers la mer de Galilée en traversant le pays de Décapole. Alors, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on lui pria de lui imposer quoi? Les mains. On priait de lui imposer les mains. Alors, il devait prier il a prié de loin la foule et de mis les doigts dans les oreilles. Et tout ce qu'il a fait à ce homme, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a eu un miracle. Il a eu un miracle. Il ne peut pas venir seulement à Christ et être comme tu es venu. Il y aura un changement au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne restait guère longtemps dans un endroit à cause de la nature de son ministère. Il ne restait jamais longtemps. Il n'a jamais rejeté quelqu'un qui avait besoin de son aide. En voyant l'homme
qui était sourd et qui avait un trouble de la parole. Il a pris en dehors de la foule pour montrer qu'il ne cherchait pas la gloire des hommes, mais celle de Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que quoi? L'humilité de Christ dans son ministère devait servir de leçon aux croyants aujourd'hui, aux croyants d'aujourd'hui. Tout au long de son ministère, il a utilisé différentes méthodes de guérison. Il guérissait en réponse à la foi de ceux qui s'approchaient. Sa puissance est illimitée. Christ prend l'homme à part. Sa puissance, la puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Christ est illimitée. Christ prend l'homme à part. Et c'est levant les yeux au ciel. Quand Christ a pris cet homme-là, ce mieux sourd de la part, il leva les yeux au ciel et il soupire et lui dit, Ephata. Ephata, c'est-à-dire quoi? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Le fait qu'il soupire montre sa réponse compatissante à la douleur et au chagrin que le péché a emporté au monde. Dès qu'il donna un ordre, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et le fil de sa langue se délia et il parla clairement. Il s'assit, il s'agissait d'un accomplissement clair de la prophétie d'Ésaïe selon laquelle la Bible a dit que quoi? Dans Isaïe chapitre 35, le verset 5, il dit quoi? Les oreilles des sourds se déboucheront et la langue des muets chantera. C'est vraiment dans une rare démonstration d'humilité. Christ a demandé aux gens de ne pas publier le miracle, mais dans leur zèle, ils l'ont fait. En fait, plus il leur enjoignait, plus il le publiait en grand nombre. Vraiment, les miracles de Christ sont toujours étonnants, et quiconque vient à lui aujourd'hui avec foi aura aussi de bons témoignages à raconter aux autres sur sa rencontre avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas avoir honte de parler aux autres de l'amour du Seigneur, l'amour du Sauveur. Ce que Christ en a fait de toi, n'aie pas honte de pouvoir le publier et le donner aux autres personnes, afin qu'eux aussi soient bénéficiés et vont bénéficier de cette grâce, bénéficier de cette bonté au nom de Jésus. Le Seigneur veut que nous apprenions tant de choses à travers cette étude. Vous avez entendu beaucoup de choses. Le Seigneur veut que nous soyons comme ça et que nous n'allons pas être comme des pharisiens qui cherchent des fautes à accuser de choses de personnes. Nous devons aussi être vigilants que personne ne va venir avec des fragrantes pour pouvoir nous tromper et faire de n'importe quoi ce qu'ils veulent sans que nous le sachions. Nous allons prier et on prie que le Seigneur va nous aider, que nous n'allons pas prendre seulement que des normes, des traditions pour faire notre norme. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous te remercions, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce pour pouvoir obéir à cette parole. Que si nous prions, que cette humilité que nous avons besoin, aide-nous, Seigneur. Nous allons vraiment obéir à ta parole, telle que la parole dit, non pas aux normes, aux traditions de ce monde, mais on va se conformer plutôt à ta parole, non aux lois cérémonielles et des rites et de n'importe quoi, mais ce qui est biblique. Donne la grâce à obéir à cela, à tous nos cœurs, notre volonté, à mon nom de Jésus. Aide-nous à être vigilants à toutes les activités et les persécutions du diable et de ses agents. Nous allons vaincre au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous savons quand nous venons vers toi, toutes nos maladies, tous nos requêtes, tous nos problèmes, Seigneur, tu nous guériras. Je prie ce matin qu'au nom de Jésus, que toute personne étant malade, souffrante, de n'importe où elle est, quel que soit leur problème, quel que soit les problèmes d'emploi, problème de boulot, problème de mariage, problème d'enfant, problème de quoi, je prie que Seigneur, tu ouvres la porte comme Jésus-Christ en a fait. Il a dit quoi? Toute chose est possible à lui. Seulement venons à lui
et confessons. Seigneur, nous venons vers toi. Tu connais tous nos problèmes. Seigneur, donne à tout un chacun qui va prier et te demander, Seigneur, donne-le cela. Honore ta promesse en leur vie au nom de Jésus. Donne la force spirituelle, la force physique et ouvre des portes, n'importe où il n'y a pas de porte, et fais-le, Seigneur, régner sur leurs problèmes, avoir la victoire sur leurs problèmes, avoir la victoire sur les situations, sur le boulot, sur l'emploi, Seigneur, sur le mariage, les enfants, et tout ce qui se passe dans leur vie, Seigneur, prie que tu le ouvres des portes de leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, tu es parti, et nous allons faire, et nous allons prier en ton nom, on sera béni plus. Accomplis cela dans notre vie. Nous savons, Seigneur, que tu nous as exaucés. Au nom prêche de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Et je peux te dire, on se verra sur la semaine prochaine. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.